Et nous voici pour la suite de ce défi. Toujours objectif 2000 points Hello. Et on est passé à 1779. Dans la vidéo précédente, on a vu une belle partie contre un Allemand. 1950, il avait 53, je crois. Et là, on continue à monter. Il avait bien joué, mais j'ai réussi quand même à lui contrer ce qu'il faisait. Ça va, je suis content. Ça veut dire que c'est possible de monter assez haut. Par contre, j'ai pas compris pourquoi ça m'avait organisé un match avec quelqu'un qui avait presque 200 de Hello de plus. Mais bon, ça m'a permis de voir tout de suite. Alors, on va lancer une partie. Comme toujours, évidemment. Est-ce que je vais avoir les blancs ou les noirs? Non, j'ai les... Alors là, c'est contre quelqu'un de Colombie. Allez. On va pas changer, là. Ça a l'air de... Ah, partie interrompue. Pourquoi? C'est quelqu'un qui a pas joué. Ah bon, c'est pas grave. C'était encore en 1946, là. Allez, on remet une autre partie. Et cette fois-ci, j'ai les noirs. Ben, c'est pas grave. On va faire la perle défense. 1807. Américain. Là, le niveau commence à s'élever, forcément. Si on gagne, on prend 9, et si on perd 7. Oui, puisqu'on est inférieur à lui. Match nul fait gagner plus 1, mais bon. Je vais pas chercher le match nul. Quoique avec les noirs, ça peut être une nécessité. Il a déjà fait une belle connerie là, à coincer son fou, donc il va être obligé de le prendre pour récupérer au moins un pion. Et c'est pas du 1800 ça, si dès le début il fait ce genre de bêtises. Évidemment il attaque mon cavalier, mais je lui réattaque le suivant. Voilà, il prend ça, hop. Et dans l'histoire, il perd quand même une pièce importante. C'est pas du 1800. Tant pis. Apparemment, il a pas dit son dernier mot. Attends, vous voyez, on a un avantage matériel à plus 3. Il veut récupérer sa pièce. Il m'agresse mon cavalier. Mais il n'a pas compris qu'il l'aura pas. Le but étant toujours de recentrer les pièces, notamment les cavaliers, évidemment. Je le place ici parce que j'avais pas d'autre échappatoire, mais c'est pour le faire revenir dans cette zone-là, pour qu'il contrôle cette case-là, cette case-là. En tout cas, c'est ma stratégie.
Et encore une fois, quand l'adversaire fait des grosses erreurs comme ça, bah forcément je joue plus vite parce que c'est beaucoup plus facile à lire. Là il fait... voyez, il avance son pion, j'ai juste à placer mon cavalier ici, il est en échec et sa dame est prise. Donc je suis encore désolé de dire ça, mais c'est pas un niveau 1800. Quelqu'un, pour avoir déjà joué en club contre un 1800, je sais qu'il jouait pas à faire des erreurs comme ça. Allez, adieu. S'il abandonne pas là, je comprends pas. Ouais, il abandonne. Et bah nous voilà, 1788, plus 9. Bon là ça allait très vite. Hein. Forcément avec des boulettes pareilles. Mais on va lui dire bien joué quand même. Parce qu'on est fair play. Et parce que quand même il nous permet de gagner 9 points, on va pas lui cracher dessus. Hein. Non, ça c'est une bonne chose. Par contre on voit pas beaucoup de gros niveaux. Allez, on va enchaîner une partie, hein, parce que là c'est... On attend un peu. Allez, un good game, pas good game. Un GG manuel, allez. J'écris GG manuellement. GG, non. C'est un américain quand même. Donc là, on peut pas dire que ça vient du pays. Par exemple, celui contre qui j'avais joué, qui était de Macédoine du Nord, bon, je peux comprendre qu'il comprend pas forcément l'anglais. Mais là, un américain. Non. La théorie du ah je perds, je pète mon clavier ou je balance mon ordi par la fenêtre apparemment est en train de... Ça a l'air d'être une théorie qui se vérifie. Bon allez, on enchaîne. Bah jouer 10 minutes. 10 minutes par partie. Et j'ai encore les noirs. Et je n'aime vraiment pas jouer avec les noirs pourtant. Alors qu'est-ce qui nous fait E2, 4? Est-ce qu'on fait une perk? Allez. Là il nous fait une variante. « 1650 par contre. Alors là, lui, ça doit lui faire l'inverse. Il doit se dire, mais pourquoi j'en ai un avec 138 points de plus que moi. Après, là, si je gagne, je prends que 5 points. Si je perds, j'en perds 11. Ce qui n'est pas non plus beaucoup. Il joue vite. Non, là j'ai fait une grosse connerie. J'ai pas fait attention et il a pris ma... Là j'ai fait de la grosse boulette, il a pris mes pièces en fourchette. Avec le pion. Eh ben... C'est mal joué de ma part. Peut-être qu'il va se dire... pourquoi ce joueur là fait des conneries aussi. Pourtant c'est juste un 1650, mais vous voyez, bah là ça m'a... Je viens de me prendre ça dans la tête.
Un joueur des Émirats Arabes Unis. Ok. À mon avis, c'est plutôt mal parti là. J'ai intérêt à rehausser le niveau si je veux réussir à faire quelque chose. Et étonnamment, on risque de perdre contre un joueur qui est bien sous-coté par rapport à moi. C'est pour ça que ça peut pas dire grand chose le Hello. Là il va m'agresser avec son pion blanc. Allez, je vais me concentrer. Je sais pas pourquoi j'ai pas vu ces... Ah, une belle connerie. J'ai pas dit mon dernier mot. Après, il y a quand même un gros avantage là. Je peux récupérer un... Oh, on peut bouffer le micro. Je peux récupérer un pion. Allez. Il joue de manière beaucoup plus solide que tous ceux que j'ai vus pour l'instant. En étant plus bas en Elo. Allez, on continue à être agressif. De toute façon là j'ai plus le choix. Il y a toujours un avantage de plus 1 en matériel. J'ai récupéré un peu avec le pion qui pouvait être casse-couille ici. Et là, il fait la connerie. Ah, c'est bien. Non, c'est pas non plus une énorme connerie, mais quand même. Je reprends l'avantage. Maintenant, il va falloir défendre mes pions. Il y a 2 cavaliers contre une tour. Ouais, ça peut être chiant quand même, ça. Vraiment que je joue réfléchissant. Enfin, comme d'habitude. Là, je vais être un peu plus silencieux.
peut plus trop bouger ses cavaliers pour être dangereux là. Là, il vient de se couper la possibilité de venir protéger son pion. Il est quand même plutôt mal maintenant. Beau retournement de situation quand même. Ce que j'expliquais dans une autre vidéo, parfois il faut rien lâcher. Jusqu'à moins que l'adversaire joue parfaitement. Déjà bien à l'abri de conneries. Allez, on avance les pions maintenant. Normalement, il pourrait carrément abandonner. En tout cas, c'était une belle partie là. Il m'a vraiment posé des difficultés. Évidemment, j'ai fait une bonne grosse connerie aussi. Faut dire ce qui est. Bon bah, il abandonne pas. J'ai une dame quand même. Si c'est un tant soit peu joué, il a compris que c'était fini là quand même. Ah bah non, il continue. Bon. C'est peut-être un robot, hein. Allez. Un petit échec et mat. On passe à 1793. Là, du coup, la vidéo doit être assez longue. On a quand même fait 2 erreurs sur la partie. Ouais, j'aurais plus mis des gaffes, moi.
Mais bon, on s'en est bien tiré. C'était une belle partie. Comme toujours, hein, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça joue sur le référencement et puis moi ça me permet de savoir qui suit tout ça, hein, toute cette aventure et ce défi. Et puis abonnez-vous si c'est pas déjà fait. N'oubliez pas la notification avec la petite cloche parce que sinon vous ne recevez pas les nouvelles vidéos quand il y en a des nouvelles qui sortent. Et là il y en a beaucoup du coup puisque je répartis tous les défis et toutes les parties en plusieurs sections, donc en plusieurs manches, jusqu'à ce que ça fasse des 2000 points Elo. Allez, à très vite, hein. J'espère qu'on aura d'autres belles parties comme ça, pas forcément contre des 1650, parce que j'aimerais bien ne pas gagner que 5 points par partie, mais en tout cas, attendez, on va lui mettre quand même un good game, lui il le mérite. Sauf que c'était quand même bizarre qu'il ait joué jusqu'à la fin, je trouvais ça un petit peu louche quand même, mais bon. Allez, à très bientôt.